bienvenue dans ce live. Tu m'entends du coup, ça va? Oui, très bien, merci. Bonjour à tous. Super. Donc, je suis Marion, Community Manager chez Priorise et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une coach professionnelle avec qui nous allons aborder un sujet qui concernerait entre 1,5 à 2% de la population en France en 2023. C'est donc la fibromyalgie. Mais avant, je vous fais un petit rappel rapide sur qui nous sommes. Donc, Priorise, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation entre les praticiens certifiés du bien-être et les particuliers et entreprises. Notre but, c'est donc de vous permettre de trouver le bon professionnel pour vous accompagner en apportant un cadre et une déontologie. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre intervenante qui va se présenter. N'hésitez pas à interagir en commentaire si vous avez des questions dans le chat. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon live. Bonjour à tous. Bonjour Marion, merci. Je suis Christine Dacour. J'ai commencé avec un début de carrière en chefferie de projet et en management en informatique, donc rien à voir. Et j'ai souhaité m'orienter plus dans l'accompagnement humain, qui était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et ça, j'ai fait ça en 2016. D'abord, j'ai fait de l'accompagnement au changement dans la société où je travaillais et des formations. Et après, du management de transition également. Et en parallèle, je me suis formée au coaching en 2018. J'ai continué les formations avec la formation à l'approche 3D en 2022 et au bilan de compétences en 2023. Aujourd'hui, là, depuis début 2023, je reprends la société de mon conjoint. Donc, on fait de l'accompagnement type coaching, de la formation, des bilans de compétences et de l'accompagnement approche 3D. Alors, le point commun, vous me direz entre tout ça, parce que ça fait beaucoup de choses, mais en fait, le point commun, c'est un peu la spécialité de la société GBS Management, c'est le bien-être des personnes. Et c'est ce qui nous tient à cœur aujourd'hui dans la société. Et j'exerce maintenant à Taponat-Florignac, c'est en Charente, à 20 minutes d'Angoulême, tout près de La Rochefoucauld. Ok, super, merci Christine. Et on va rentrer dans le vif du sujet, donc la fibromyalgie. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est, son impact dans la vie quotidienne, les symptômes? Alors, la fibromyalgie, c'est quelque chose de très complexe en fait. Si on regarde la définition du dictionnaire, il parle de douleurs chroniques diffuses, de symptômes chroniques plus ou moins forts, dont des douleurs avec des sensibilités à la pression, notamment les 18 points qui aident au diagnostic, associés à d'autres symptômes comme la fatigue, les troubles du sommeil, des troubles digestifs ou cognitifs. En fait, c'est beaucoup de symptômes. Leur point commun, c'est qu'ils sont chroniques, c'est-à-dire qui sont là toujours présents. En fait, c'est l'impression, en tout cas, qu'on en a. Pendant longtemps, les médecins ont considéré que c'était pas une maladie et que c'était plutôt de l'ordre psychique. Et c'était d'ailleurs très tabou. Les gens n'en parlaient pas vraiment. Et depuis la progression des neurosciences, en fait, on a mieux compris cette maladie. Et le point commun de tous ces symptômes que l'on peut avoir, c'est qu'ils sont déclenchés par le cerveau, sans cause physique ou physiologique. D'accord. Et c'est loin du coup de se limiter à des douleurs musculaires et articulaires, en fait. Avant, je connaissais pas cette maladie. Et depuis que j'en parle autour de moi, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont ou qui connaissent quelqu'un qui a une fibromyalgie. J'avais été très étonnée de ça. Bon, vous comprendrez mieux avec les explications de l'approche 3D comment ça fonctionne au niveau du cerveau pour cette maladie. Oui, c'est ça, comment ça fonctionne et puis aussi du coup son impact sur la fibromyalgie. Déjà expliquer l'approche 3D. Voilà, je peux déjà vous expliquer un petit peu c'est quoi l'approche 3D. Alors, c'est une approche qui a été créée en France par Elena Choquet et Jackie Spencer, qui sont deux Anglaises qui vivent en France depuis plus de 30 ans, avec le support du docteur Schubiner, qui est un directeur d'une clinique aux États-Unis et qui a au sein de sa clinique un centre qui travaille
avec les personnes qui ont des symptômes chroniques avec ce type d'approche. Donc, ils ont travaillé ensemble pour mettre au point l'approche 3D qui est basée sur les neurosciences, en fait. Grâce au progrès des neurosciences qu'on a fait depuis pas mal de temps, les symptômes chroniques et la fibromyalgie, on sait maintenant que c'est le cerveau qui est en alerte constante. Et du coup, comme il est en alerte constante, il se trompe. Le cerveau peut se tromper aussi, et il utilise des chemins neuronaux erronés. Il utilise des chemins neuronaux qui créent des douleurs, des symptômes, alors que ça n'a pas forcément lieu d'être parce qu'il n'y a pas de cause physique ou physiologique. D'accord. Alors, l'approche 3D, elle, qu'est-ce qu'elle permet d'appréhender par rapport à tout ça? Déjà, on va apprendre à comprendre la douleur, la fatigue et le stress aigu et chronique. Parce que autant le stress aigu, il est utile et c'est lui qui nous aide à nous mettre en action, à préparer notre corps par la sécrétion d'hormones à l'action qu'on doit mener ou à l'événement qu'on doit affronter. Par contre, quand ça devient chronique, là, ça devient mauvais pour le corps et le cerveau s'affole et c'est là qu'il se trompe et qu'il utilise les chemins neuronaux erronés. Du coup, on va aussi, dans un deuxième temps, apprendre comment changer ces chemins neuronaux avec l'approche. Pour ça, on va comprendre c'est quoi le rôle des émotions, parce que l'origine en fait de ces alertes, ce sont les émotions et les besoins qu'il y a derrière. Pour certaines personnes, on va travailler aussi comment ressentir, exprimer et relâcher ces émotions. Parce que ça, le langage des émotions, on l'a pas appris quand on était jeune, et quelquefois on a besoin d'en savoir plus. On peut aussi apprendre à identifier l'évitement des émotions et les conséquences, parce que quelquefois on évite nos émotions, on évite la peur, par exemple, quelque chose qui nous fait peur, on évite de le faire, comme ça on a l'impression qu'on est tranquille, mais le problème c'est qu'on ne gère pas notre peur comme ça, et après on a de plus en plus peur parce qu'on a peur de ne pas savoir éviter la situation, et c'est un cercle vicieux. Donc on travaille là-dessus aussi. Et on apprend à se détacher de la peur. Quand l'émotion est plus autour de la colère, de l'injustice, on apprend à identifier et à exprimer ses besoins et ses limites. On apprend aussi à améliorer la communication avec les autres pour que ce soit une communication bienveillante qui nous permette d'exprimer nos émotions, notre colère par exemple, sans rentrer en conflit. Et tout ça, on est avec l'objectif aussi de reconnaître et d'exprimer sa gratitude, parce que c'est important par rapport au bien-être que l'on peut souhaiter. D'accord. Voilà ce que permet d'appréhender en fait l'approche 3D. Donc si je résume, ça fait plus cerveau, émotion, identifier ses besoins, communiquer et exprimer la gratitude finalement. Voilà. Ouais. Et la base, c'est vraiment travailler sur les chemins neuronaux. On va désapprendre les chemins neuronaux erronés et on va en créer des nouveaux qui sont sains. D'accord. Et j'imagine que pour tout ça, tu le fais donc à l'aide d'outils. Alors, on a des outils, oui, on a des outils qui sont des outils. Alors, certains outils sont des outils qu'on utilise couramment pour le bien-être. Ça peut être la respiration, ça peut être de la méditation, des choses comme ça. Si on fait de la sophrologie, ça fait du bien. C'est vraiment là, on est sur les outils qui permettent de mettre en place des choses qui nous font du bien, parce qu'on a besoin de ça pour calmer le cerveau. Et après, on a des outils qui sont propres à l'approche, qui vont nous permettre de travailler sur ces émotions qui nous créent des alertes et identifier nos besoins et travailler sur les chemins neuronaux. Et tout ça, ça va permettre de diminuer les symptômes, voire de les faire disparaître quand on a une fibromyalgie ou des douleurs chroniques, ça fonctionne aussi. Et pour qu'on puisse du coup réellement bien comprendre les bienfaits de cette approche, est-ce que tu aurais un exemple de cas client en anonyme bien sûr, dont tu pourrais nous parler?
Alors, il y a un cas que je connais très bien, ben, c'est le mien, en fait. Oui, bon, en effet. Pas très anonyme, mais je le connais bien. Parce qu'en effet, moi, j'ai été diagnostiquée fibromyalgique en 2017. Mhm. Donc, bien sûr, les symptômes sont arrivés un peu à la fois. Au départ, c'était une fois de temps en temps et je ne pouvais pas m'imaginer que c'était ça, hein. On a mis Mhm. ça sur de l'arthrose précoce. Et oui. Voilà, ou alors c'était, bon, comme ça allait passer. Et puis de plus en plus, à partir de 2016, les symptômes ont été de plus en plus fréquents, de plus en plus forts. Et c'est comme ça que ben, j'ai commencé tous les examens, et ceux qui sont fibromyalgiques savent ce que c'est de voir tous les types de spécialistes possibles et imaginables pour vraiment écarter toutes les raisons physiologiques ou physiques possibles et pouvoir diagnostiquer la fibromyalgie. Moi, j'ai eu une chance énorme à ce moment-là parce que on a commencé à parler fibromyalgie en mars-avril 2017 Donc, c'est et récent. et c'est pour ça que ça me tient à cœur aujourd'hui d'être là avec vous parce que pour la journée de la fibromyalgie de cette année-là, de 2017, il y avait un article de l'approche 3D dans le journal et mon conjoint est tombé dessus, il me l'a montré et quand j'ai vu ça, j'ai dit bon bah je sais pas, il n'y a pas de hasard. Oui. Euh, donc j'ai contacté tout de suite Elena et c'est comme ça que j'ai commencé les séances avec elle. Alors j'ai les premières séances, j'ai fait les 2, 3 premières séances et c'est là que j'ai commencé à sentir déjà une amélioration, des douleurs moins fortes. Après on a continué et j'ai pu avec mon médecin enlever les électrodes que j'avais dans le dos hein, pour contre la douleur. Hein. C'était les médecins, le spécialiste de la douleur qui m'avait mis ça. On a diminué aussi le traitement antidouleur par médicaments. Mhm. Alors surtout, je le précise bien, hein, jamais décider seul de diminuer ou d'arrêter le traitement. Hein. C'est le Ouais, médecin qui en très décide. important. Ouais. Et au bout de 6 séances, en fait, Elena, ma thérapeute, m'a dit, bah c'est bon, maintenant tu sais faire, tu maîtrises bien, on va pouvoir arrêter les séances. Et là, j'ai rechuté. J'ai fait une rechute et en fait parce que tout simplement je me suis posé la question mais pourquoi j'ai de nouveau mal et en fait j'avais peur d'avancer toute seule face à cette maladie sans avoir mon accompagnatrice préférée Et oui. et et du coup bah on a convenu que je continuais finalement et j'ai refait 2 séances et après de moi-même j'ai dit ok non c'est bon je suis prête et c'est là que j'ai arrêté et depuis, bah, je gère. Hein, je suis capable de gérer. Alors, quelquefois, les douleurs reviennent. Ça arrive hein, si je m'oublie un petit peu, que hein, j'ai oublié prendre soin de moi, ou si j'ai un gros stress qui arrive, parce que dans la vie, là, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Hein, et quelquefois, ça arrive, et ça arrive à tout le monde, qu'on soit fibromyalgique ou pas, d'avoir un gros stress qu'on a du mal à gérer. Eh bien là, dans ce cas-là, je ressens à nouveau des douleurs, des choses comme ça, mais elles Mhm. sont beaucoup moins fortes. Et parce que très vite, par les outils que j'ai, Oui. je réussis à les faire disparaître. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que tous les outils qu'on a appris pendant l'accompagnement, on les a à vie et on sait les réutiliser. On n'a pas besoin de retourner voir la thérapeute si on fait une rechute. On sait les réutiliser et pour de nouveau aller bien si on a une rechute. Une petite question dans Vas-y. le chat. C'est est-ce que l'approche 3D a des points communs avec la PNL? Alors la PNL, bon, je la connais un petit peu. Je suis pas une grande maîtresse de la PNL, mais Oui. je la connais. Je l'utilise en accompagnement de coaching. C'est basé tous les deux sur les neurosciences, hein, Oui, donc ça on serait travaille ça tous le les point deux commun sur le cerveau. finalement. Donc oui, je pense que le point commun, c'est qu'on parle à son cerveau.
On parle à son D'accord. cerveau et donc on se parle et on se positionne et on calme notre cerveau et on se positionne dans une vue où tout va bien. Et ça, c'est un peu lié, c'est un peu un lien avec la PNL, en effet. D'accord. C'est les mêmes bases. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à la question de Benjamin. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à Elena, il me semble, euh, vers quel type de praticien il faudrait se tourner en fait pour bénéficier de l'approche 3D? Est-ce que bah, toi tu es coach professionnel, Elena, je sais pas quel type de thérapeute c'était. Est-ce que ça peut être un sophrologue? Alors, au départ, les deux seules praticiennes qu'il y avait en France étaient Elena et Jackie, donc c'est les deux créatrices de l'approche en elles-mêmes, hein. Mhm. Elles ont été formées en Angleterre parce qu'en fait, ça existe beaucoup dans les pays anglo-saxons, les praticiens qui font ça parce que c'est reconnu dans les pays anglo-saxons. Donc ça peut être des médecins, ça peut être toutes sortes de praticiens qui ont été formés pour. En France, il y avait qu'elles deux. Moi, après, j'ai été formée. Oui, je Donc t'avoue que moi, j'ai été formée. En fait, j'étais la première formée, à part les créatrices, en France. Mhm. L'année dernière, en fait, on a décidé de former plus de praticiens pour que, bah, d'une part, on puisse aider plus de monde et que l'approche soit plus connue et reconnue. Là, quand moi j'ai fait la formation et puis l'année dernière on a refait une autre formation, on a visé des profils de coach, des personnes qui savaient déjà accompagner, à faire de l'accompagnement humain et à qui on a appris les outils. Mhm. Et puis cette année là, on est en train de reformer un groupe de 6-7 personnes. Et là, on est plus sur des personnes qui sont déjà dans la santé ou le paramédical, qui accompagnent déjà des gens dans ce sens-là, comme on a des psychologues, un D'accord. sophrologue, des naturologues, des naturopathes. Voilà, on est plus sur ce profil-là. Mais dans tous les cas, pour pouvoir pratiquer l'approche 3D, il faut avoir fait la formation approche 3D est validée. Alors c'est une formation qui se fait sur plusieurs mois, mais c'est 7 jours et demi de formation plus un accompagnement sur des cas réels. Et est-ce que du coup, pour enchaîner, tu peux nous dire comment ça se passe en général? J'imagine que c'est propre quand même à chaque cas, mais une séance d'approche 3D. Oui, en effet, les séances d'approche 3D, elles sont assez différentes, hein. C'est un peu comme le coaching, on s'adapte Ouais. à la personne et à ce qui se passe. Par contre, on a quand même les 3 premières séances qui sont souvent similaires parce que bah, c'est les séances qui gèrent un peu la théorie et l'apprentissage. Avant la première séance, on donne un questionnaire à remplir pour que on puisse avoir un peu l'histoire de la personne et comprendre quelles peuvent être les émotions qui ont pu être enfouies dans son passé et aussi quel peut être le déclencheur en fait, qu'est-ce qui a pu déclencher enfin le début des symptômes chroniques. Mhm. Donc à la première séance, on étudie ce questionnaire et on rappelle un petit peu la théorie sur les chemins neuronaux, comment ça se passe dans le cerveau. La deuxième séance, souvent quand ça se passe bien, toujours hein, selon les personnes, on Mhm. travaille sur les émotions et on apprend la base de l'approche 3D qui est apprendre à se connecter à son corps, écouter, décoder en fait pour savoir c'est quelle émotion et c'est quel besoin que j'ai derrière et Mhm. quelle action je dois mener, donc comment agir. Et donc ça c'est la base de l'approche et on commence à aborder ça à la fin de la deuxième séance, on donne un outil pour pouvoir commencer à travailler sur ce qui s'est passé à la troisième séance. Donc les 3 premières séances, c'est souvent ça. Mhm. Après, bah, ça va dépendre de ce qui se passe pour la personne, quelles sont les choses à travailler, est-ce qu'elle a des émotions particulières à travailler, est-ce qu'il y a des peurs à travailler, est-ce qu'il y a des colères à faire sortir, etc. Donc là, après, c'est selon les personnes et selon ce qui se passe et selon aussi
comment les personnes arrivent à mettre en place les outils. Donc, au départ, on essaye de mettre en place des choses qui font du bien pour calmer le cerveau. Après, on travaille sur le cerveau, sur les chemins neuronaux. Et après, on va chercher plus les émotions qui bloquent. D'accord. Du coup, en moyenne, au bout de combien de temps on pourrait ressentir une amélioration, bien que ce soit quand même très propre à chaque cas, mais tu parlais peut-être de 3 séances en général. Voilà. En fait, 3 séances, comme on met des choses pour se faire du bien en place, on calme un peu le cerveau. Donc, on commence à avoir une amélioration en général au bout de 3 séances si les choses sont bien mises en place. Après, selon les personnes et comment les choses sont mises en place, et puis aussi quelle était l'importance des émotions à travailler, etc. On va être autour de 8 à 15 séances pour que la personne soit complètement autonome avec ses outils et qu'elle aille mieux. D'accord. Du coup, j'imagine qu'il y a des sortes d'exercices à faire chez soi entre les séances aussi. Oui, il y a un petit peu de travail à la maison, hein, c'est ce qu'on disait. Il faut mettre les choses en place pour que ça avance. Donc, mais ça peut être c'est des choses agréables, là, déjà, souvent. Ne serait-ce que mettre en place les choses qui font du bien, ça c'est plutôt agréable. Et puis après, il y a quand même des exercices, justement, on a un petit journal de bord pour travailler sur les chemins neuronaux. On a aussi des exercices d'écriture ou autres, hein, donc en fonction des lectures aussi pour comprendre un petit peu, essayer d'appliquer des choses pour travailler ses émotions, ses peurs, etc. Et ce qui est bien, du coup, ce que j'imagine, c'est qu'une fois finalement qu'on a ces outils, on peut les réutiliser autant qu'on veut au quotidien, même si dans 3 mois, je suis plus en séance, etc. Si à un moment dans ma vie, je ressens que j'en ai encore besoin, finalement, je peux réutiliser ces outils-là. Exactement. Et on peut même les utiliser pour d'autres choses que la fibromyalgie. Moi, si je peux revenir un petit peu sur mon cas, j'ai eu un petit épisode difficile. Alors, il y a eu le contre-choc du confinement. J'ai perdu mon chien à ce moment-là et j'ai eu des grosses difficultés au travail sur un projet difficile et des difficultés de relation. Et puis, j'ai voulu tenir. Donc, je me suis pas écoutée cette fois-là. Et je suis partie en burn-out. Et contrairement à d'autres personnes, dont certaines que je connais qui mettent quelquefois 1 an, 2 ans à sortir du burn-out, moi, il m'a fallu 3 mois avant de reprendre, à commencer à reprendre le travail, parce que justement, j'ai appliqué mes outils approche 3D et j'ai réussi à me remettre en action assez rapidement. J'avais juste besoin de faire une pause. Et puis voilà, j'étais repartie en fait. N'hésitez pas, je reprécise, mais si vous avez des petites questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Moi, j'en avais une, je me demandais pourquoi ça s'appelait l'approche 3D finalement. Oui, et j'aurais pu vous le dire dès le départ. Alors, l'approche 3D, il y a 2 raisons pour lesquelles ça s'est appelé comme ça. D'une part, c'est l'approche, elle sert à désapprendre ses douleurs et se dynamiser. Donc, on désapprend les douleurs, donc on désapprend les chemins neuronaux qui donnent des douleurs et on se redynamise, on se remet en action. Donc, les 3D qui sont liés à ça. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est que au niveau de l'approche 3D, on travaille sur les 3 dimensions que sont la tête, le cœur et le corps. On a 3 points d'entrée, on passe par l'action, par les émotions, par le cœur et puis par le cerveau, la tête. Je vais passer aux petites questions de la communauté que j'ai eues en amont. Donc, il y a certaines choses, je les avais évoquées, si tu peux juste brièvement repasser un petit peu dessus éventuellement. C'est quels sont les différents aspects de la vie quotidienne que l'approche 3D peut améliorer pour les personnes atteintes de fibromyalgie? Alors, déjà, quand on est atteint de fibromyalgie, et si les symptômes sont assez importants, souvent c'est fréquent et très très intense, hein, la fibromyalgie peut nous empêcher d'avoir nos activités sportives ou de bien-être, même marcher, voire même de travailler.
Oui, Il y a beaucoup de socialement aussi. fibromyalgiques qui sont obligés de se mettre en arrêt de travail, voire en invalidité. Mhm. Eh bien, si on fait l'approche 3D, comme on réussit à gérer ces symptômes, eh bien, on peut reprendre ses activités au quotidien. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, ben, beaucoup un moral qui est bien meilleur. Et puis, on rentre dans un cercle vertueux qui nous permet ben, d'avoir une vie normale que on perd un peu quand on est fibromyalgique avec tous les symptômes que l'on doit gérer. Et la deuxième petite question, c'était existe-t-il des contre-indications ou des situations où l'approche 3D pourrait ne pas être recommandée pour les personnes atteintes de fibromyalgie? Moi, je ne connais pas de causes pour lesquelles on pourrait pas appliquer l'approche 3D quand on a une fibromyalgie. C'est alors comme toute approche, tout remède, il faut trouver celle qui nous convient et ben elle n'est pas efficace forcément à 100%. Il y en a avec qui ça fonctionne pas, il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, qui arrêtent avant. Il y en a qui rechutent et qui appliquent pas leurs outils. Voilà. Donc ça c'est là que bah, c'est pas que c'est pas recommandé, mais quelquefois ça ne fonctionne pas parce que ça ne convient pas à la personne. Oui, dans tous les Euh, cas, faut demander un avis médical, quoi qu'il arrive. Enfin, ça alors, marche. l'avis médical pour faire l'approche 3D, c'est pas, je le dirais pas dans ce sens-là parce que il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas l'approche 3D. Oui, aussi. Mais si Et on a une donc, pathologie déjà peut-être un peu plus complexe, voilà. il y a Par un contre, doute, il faut pas hésiter à se voilà. référer à son médecin. Tout à fait. Par contre, nous, quand on démarre un accompagnement approche 3D, nous, on s'assure qu'il y a eu un diagnostic du médecin et que le médecin s'est assuré qu'il n'y avait pas de cause physique ou physiologique. Ah oui, donc ça c'est important, ouais. Mhm. Oui, Mhm. on se substitue en rien au médecin et nous, on peut pas dire oui, on va travailler avec vous si on n'est pas sûr que les symptômes ils sont bien uniquement liés au cerveau et pas à une cause physique ou physiologique. Après, Mhm. il y arrive que, par exemple, enfin, il serait possible, moi je l'ai pas encore fait, mais il serait possible qu'on puisse accompagner des personnes qui ont une maladie physique ou physiologique euh, chronique, hein, Mhm. parce que on peut les accompagner pour les aider à avoir moins peur de ce qui va leur arriver, etc., pour qu'ils le vivent mieux. Mais en rien, ça ne guérira pas leur maladie, ça C'est c'est ça. certain. Oui, oui, c'est un Et ça, complément. faut bien comprendre ça. Mhm. Et donc, pour éventuellement avoir plus de précision sur tout ça, comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu fais éventuellement un appel gratuit, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Alors bien sûr, à chaque fois, de toute façon, je commence par un échange téléphonique gratuit Mhm. qui n'engage à rien, hein, qui va permettre d'une part, à la personne de par les explications que je pourrais donner, de vérifier qu'elle a bien envie d'avancer, de travailler avec l'approche 3D. Et d'autre part, moi, ça me permet aussi de vérifier honnêtement, de me dire honnêtement si, d'après ce que me dit la personne, l'approche peut l'aider ou pas. D'accord. Et donc, pour me contacter, ben, vous pouvez passer par le site Priorise et vous pouvez prendre directement un rendez-vous sur la plateforme. Et puis, éventuellement, de toute façon, toutes mes coordonnées sont là. Oui, tu as Si vous Facebook préférez. aussi, il me semble. Oui, je suis sur LinkedIn et Facebook LinkedIn. également. Il y a mon téléphone, il y a mon mail. Et puis, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous directement. Donc, au choix selon avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Oui, juste une petite précision parce que j'en ai pas parlé. Les séances, les accompagnements peuvent se faire en présentiel comme en distanciel. On travaille en visio, alors pas au téléphone les séances, mais en visio, oui. On peut les faire en visio. Moi, je travaille énormément à distance et ça marche très bien. Ça marche très bien aussi, ouais. Ok.
Si vous n'avez pas d'autres questions du coup dans le chat, on va clôturer ce live. Je vous rappelle du coup que Christine, vous pouvez la contacter via la plateforme prioris.fr. Il suffit juste de créer un compte, c'est très rapide, dans quelques minutes. Et puis n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram, Facebook, pour vous tenir au courant de nos événements. On partage aussi plein de petits tips de praticiens.